est parti à quel âge? Il n'y a pas longtemps. Vous avez combien de temps, Gérard? Oh, il y a 8 mois. Vous avez quel âge? 51. Aujourd'hui, toute une histoire reçoit de grands enfants. À 30, 40 ou 50 ans, ils vivent toujours chez papa-maman. Peur de quitter le cocon familial ou retenus par des parents trop possessifs, qu'est-ce qui les empêche de voler de leurs propres ailes? Chez mes parents, j'ai rien payé, alors je suis nickel, le palace, tranquille. J'aimerais bien qu'elle fasse sa vie, qu'elle soit heureuse. C'est ambigu tout ça aussi. Hein. Je suis heureuse. Oui, je suis maman. Voilà. Mon père, il s'est... Tiens, je te donne 100 000 euros, Olivia, tu fais partir mon fils de chez moi. Je te donne 200 000 euros, tu épouses mon fils, j'en ai marre. Il m'est arrivé, par exemple, de prendre un appartement et de rester une nuit dans l'appartement. Il a eu le temps de s'installer dans la nuit, il m'a appelé. Et je suis parti le lendemain. Quitter sa mère, Oui. c'est effectivement quitter un amour inconditionnel. Ouais. Moi, j'étais malheureuse quand il est parti et je serai la plus heureuse s'il revient. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans notre émission. Il y a aujourd'hui dans la société une forte tendance à tout faire de plus en plus tard. On fait des enfants souvent après la trentaine, qui eux-mêmes se lancent assez tard dans la vie active, de plus en plus tard. Bref, toutes les excuses sont bonnes pour rester chez papa-maman le plus longtemps possible. Certains ont même le culot de dormir dans leur chambre d'ado à 30 ou à 40 ans avec leur nounours, avec leur doudou. À 30 ou 40 ans, et même à 50 ans, on le verra aujourd'hui, aux grandes dames, généralement, de leurs parents ou de leur entourage, qui ne rêvent qu'une chose, que ces chers petits prennent enfin leur envol, quoique parfois c'est assez ambigu. Alors pourquoi ces grands-enfants n'ont-ils pas coupé le cordon? Quels avantages trouvent-ils à cette situation? Sont-ils entièrement responsables de ce qui leur arrive? Quel est le rôle de leurs parents? Ce sont les grandes questions abordées aujourd'hui au cours de cette émission. Je vous demande d'accueillir nos invités qui sont là aujourd'hui, tous ces grands. Des papas, des mamans, des enfants. Alors d'abord, voyons qui sont ces grands-enfants et comment se passe la cohabitation avec leurs parents. Guillaume, vous avez aujourd'hui quel âge? 31 ans. 31 ans. Vous travaillez? Oui. Vous gagnez correctement votre vie? Ça va. Vous plaignez ou? Je gagne très bien, enfin, normalement, ma vie, quoi. Comment vous dépensez votre argent alors? Dans mes passions, le tuning, les boîtes, les sorties. Je flambe pas, mais j'aime bien profiter de la vie. Chez mes parents, j'ai rien payé, alors. Vous habitez chez vos parents? Ouais. Ah ouais, je suis... Bien. Ah, nickel, le palace, tranquille. Vous allez nous présenter quelqu'un que vous connaissez bien, qui est en face de vous? Ma soeur jumelle, Anne-Laure, 31 ans, bien sûr. Qui habite loin aujourd'hui, qui est venu spécialement d'Italie pour notre émission, pour dire des choses à son frère. Vous êtes jumeaux tous les deux? Oui. Et pourtant, vous n'avez pas la même vie jusqu'à présent? Pas du tout. Vous êtes parti à quel âge de chez vos parents? 18 ans. 18 ans. Et de voir votre frère jumeau à 31 ans chez votre papa et votre maman, ça vous fait quoi? Ça fait quelques années que je lui dis de partir et encore... Mais pourquoi partir s'il est bien comme ça? Pour sa tranquillité et la tranquillité aussi de mes parents. Ça, c'est une autre question, la tranquillité de vos parents? C'est ambigu, hein? Ils sont tranquilles, mes parents. Ils ne m'embêtent pas, je ne les embête pas. Je fais ma vie, c'est un studio chez moi. Là. Enfin, ma chambre. Donc, gentiment le repassage, gentiment à manger. Même pas. Ça, c'est le repassage, c'est les femmes, c'est ma mère qui doit le faire sans être macho. Hein, mais chacun à sa place. Hein, voilà. Comment réagissent les filles quand vous leur dites que vous habitez chez vos parents? En général, j'esquive la question, en fait. Parce que quand je rencontre une fille, elle me dit alors, tu viens chez moi, Ah, en fait, moi j'ai vécu 2 ans avec une fille, mon ex et tout, mais bon là je suis retourné chez mes parents, j'ai fait un retour à la case de départ. Moi, je fais passer ça un peu mieux, quoi. Et voilà. Vous êtes petit comme ça, à prendre en charge, quoi, à dorloter. Ouais, d'ailleurs, des fois ils aiment bien ça d'ailleurs. Et des fois c'est gonflant pour moi aussi. Alors voilà, toute ambiguïté. On va regarder ce reportage, vous reculez sans cesse le moment de partir. Vous aviez dit, quand j'ai un CDI, je pars. Exactement. Aujourd'hui, vous en êtes où? Durée indéterminée, les banques vous prêtent de l'argent, on peut acheter. Vous n'avez pas envie de... Je ne voulais absolument pas payer un loyer. Ça, c'est mes convictions personnelles. C'est jeter de l'argent par la fenêtre alors qu'on pourrait très bien le dépenser dans des choses plus sérieuses comme Bien les sûr. boîtes de nuit, tout ça. Exactement. Voilà. Profiter du moment présent. J'ai une CDI, mes parents m'hébergent. Mais là, s'ils ne m'hébergeaient plus... Bon, ce CDI, vous l'avez aujourd'hui, ce contrat à durée déterminée? Ouais, depuis combien de 3 temps? mois. Depuis 3 mois. Ouais. Vous cherchez vraiment? Tranquille. Tranquille? Normal, ouais, je cherche de temps en temps, quoi. Mais bon, c'est mes amis plutôt qui m'aident. Mes parents qui font aussi quelques démarches pour trouver un appartement à ma place. Comment réagissent les mamans, Elisabeth? Vous êtes la maman de Nadège, ici présente. Oui. Vous mettez à la place de sa maman?
Ah, pour sa maman, c'est sûr que ça doit causer quelques problèmes, peut-être, la fatiguée, je sais pas. Là, Non. Non, Je suis transparent. Moi. bon, mais moi, je suis content pour lui. Hein. Il est tranquille, comme il dit, il fait ce qu'il veut. Vous avez il est René qui patient. est également là, accompagné de M. Berliner, son fils. Ça y est, il est parti alors, lui? Oui. Il va revenir, vous pensez? Oui. Il est parti à quel âge? Il n'y a pas longtemps. Il y a combien de temps, Gérard? Oh, il y a 8 mois. Ouais. Ah. Vous avez quel âge? 51. On commence avec le reportage qui concerne Guillaume. Ça fait 8 ans que j'ai préparé ces cartons pour partir de chez mes parents, en vue de partir de cette maison. Ils sont là, ils attendent. 8 ans qu'il est prêt à partir. Résultat, à 30 ans, Guillaume est toujours là. Pourtant, il a bien essayé. Pendant 2 ans, il a vécu dans son propre appartement avec une fille, jusqu'à la rupture. Après sa rupture, évidemment, nous pensions qu'il serait mal dans sa peau, donc on l'a accueilli très très volontiers. On ne pensait pas que ça durerait autant. Le fait de vivre chez mes parents ne me dérange absolument pas. Il faut dire que Guillaume ne fait pas grand-chose dans la maison. C'est donc à sa mère que revient la corvée de repassage. Je repasse pour mon fils, qui ne s'occupe pas de son linge, donc je suis bien obligée de le faire. Depuis que Guillaume est revenu, évidemment, le linge s'accumule au bout d'une semaine. Et là, c'est une partie de ce que j'ai déjà repassé depuis ce matin. Après le repassage, Marie-Hélène enchaîne sur la préparation du déjeuner. Au menu, roast beef, le plat préféré de Guillaume. Guillaume, Ouais, tu viens manger, c'est prêt? ouais, j'arrive. Dépêche-toi. Ouais, je vais arriver là, mais j'ai un truc à faire. Alors, hop. Voilà. Et comme souvent, j'attaque. Mon fils me dit toujours, j'arrive. Ah, C'est bon? c'est bon. Putain, quelle heure il est? Putain, je dois y aller. Bon, dépêche-toi maintenant. Bon appétit. Bon appétit. Enfin, ça fait plaisir, tu m'as fait du roast beef? Bah, tu t'en aperçois à peine maintenant? Ah, non, mais c'est, putain, j'adore ça. Je considère pas du tout cette maison comme un hôtel. Mais bon, j'ai un lit, quoi. Je vais pas dormir sous un pont, quoi. C'est tout, quoi. C'est pas une peur de grandir, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est aussi bien qu'il soit à la maison parce qu'il apporte beaucoup de jeunesse et beaucoup de vie dans notre vie de retraité. Ça, c'est gentil. Oui, mais c'est vrai, je le pense. Et vivre chez ses parents a d'autres avantages. Pour Guillaume, fan de tuning, cela lui permet par exemple de vivre sa passion sans compter. Bon, c'est un tuning sobre que j'ai fait parce que en général, elle est montée sport d'origine. Voilà. Le plus important, c'est à l'intérieur. Tout ce qui est tuning, ça c'est cher. J'en ai eu à peu près, en gros, pour 3 000 € le tout. C'est quand même un budget quand même important. Bon, je peux me le permettre vu que je vis encore chez mes parents. J'ai pas de loyer à payer. Donc ça me permet un peu d'investir dans ma passion qui est le tuning. Cet après-midi, Marie-Hélène reçoit sa meilleure amie. Marie-Colette a elle aussi un fils de 30 ans et ne comprend pas que Guillaume n'ait pas encore pris son envol. Dis-moi, Marie, il en est où, Guillaume, de son appart? Je t'ai pas dit qu'il était allé avec un copain se renseigner Oui, mais est-ce qu'il va partir cette fois? Parce que depuis le temps que tu me le dis, j'ai l'impression que... tout d'abord, il faudrait qu'il trouve un appartement qui lui convienne, hein, parce que ce qu'il a vu jusqu'à maintenant, c'est hors de prix. Non, ça, excuse-moi, je t'ai déjà dit, mais c'est une fausse excuse. Hein. Est-ce que tu as vraiment envie qu'il parte? Disons que j'aime bien qu'il soit avec nous. Est-ce que tu connais dans notre entourage beaucoup de garçons de l'âge de Guillaume qui sont encore avec leurs parents? Non. Non, il n'y a Non, plus que c'est lui. vrai. Il n'est pas retenu contre son gré. S'il voulait partir, il partirait. Oui. Et moi, je le laisserais Oui, partir. non, mais ça, c'est un peu facile à dire, quoi. Bon, c'est sûr qu'il pourrait partir, mais bon, Non, il est si bien, là. Oui, Il est comme un coq en pâte. Ça va, mec? Oui, ça va. Tranquille, là? Oui. Tu vas bien? Bien, tranquille. Alors, toujours chez ta maman? Ouais. Dis-moi, tu manges avec nous ce soir? Non, je dois y aller. En plus, je suis à la bourre, là. Je vais au resto et après, je vais en boîte, là, avec. Allez, bisous. Ciao. Bisous, maman. Bise. Si les amis de Guillaume se sont habitués à sa situation, pour les filles de la bande, la pilule est plus dure à avaler. Par exemple, ce soir, on va sortir. Imagine, tu rencontres une fille. Tu vois, salut, quoi, ça va. Ouais, ça va, ouais. Tu vas tirer à la personne devant toi qui ne te connaît pas, surtout. Parce que nous, on te connaît, donc... Elle va se dire que ça dit tout, bon. Tu peux lui donner une adresse. Ouais, voilà.
Si tu vois que tu as bon, que tu as bon. Elle te dit ouais, mais on va boire un verre chez toi. Franchement, je lui dis que si tu veux qu'on aille, je préférais qu'on aille chez toi. Bon, voilà, mais quelqu'un qui ne te connaît pas dans la vie extérieure peut se dire attends, il a 30 ans, il est encore chez ses parents, il a un souci quelque part. Ouais. Demain, je te rencontre. Oui. Je cherche pas à savoir ça bloque quoi. Ouais, voilà. Ça bloque, ouais. Je cherche pas à savoir ce qu'il y a derrière. Mais je rencontre un mec en boîte, par exemple, ce soir, il me dit ouais, j'habite chez mes parents. Et ouais, je dis bonne soirée. Je suis désolée. Si vraiment on considère ça comme un défaut, alors là, j'hallucine quoi, parce que c'est pas un défaut à 30 ans d'être chez ses parents. Pour moi, je trouve ça tout à fait normal. T'as des parents, ah oui, t'as des parents, ils sont là. Moi, je ferais pareil pour mes enfants. Vous pensez avoir des enfants? Pardon? Vous pensez que vous aurez des enfants plus tard? Ouais, j'espère. Vous avez vers quel âge? Je ne sais rien. J'ai pas la ménopause. 35-40. Non mais si vous commencez à avoir des enfants vers 40, 50 ans et qu'il reste une trentaine ou une quarantaine d'années à la maison, ça fait une petite vie tout ça quoi. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, mais j'aurai pas 4 à 5 enfants. Hein. J'en aurai 3, 2. 1, 0. 0. Non, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Par rapport à votre vie de quand vous aviez 18 ans, comment a-t-elle évolué? Vous avez l'impression d'avoir toujours 18, 20 ans? Pas du tout. Enfin, oui et non. Le fait d'être dans la même chambre, c'est un peu mon antre, c'est rigolo quoi. Mais bon, maintenant j'ai évolué mentalement, hein. Je travaille, j'ai un boulot. Voilà, je rentre chez moi, je rentre dans mon studio. Bon, j'ai 2 portes à passer d'abord. Faire attention quand je rentre de boîte, attention les parents qui ne se réveillent pas, mais c'est pas grave. Après, il y a le souci de la copine, mais ça on le met de côté. Quoi. Mais non, mais si on ne met pas de côté, justement, comment vous faites? Je lui dis, chut. Fais pas de bruit, quoi. C'est pas mieux chez vous, dans un cocon familial, non? Non. Bah, il est dans un cocon familial. Oui, non, mais je veux dire chez lui, pardon, à l'extérieur, dans un... Ah oui, je serais... Ouais. Non, mais j'y pense, hein. Je pense mais que... alors, il faut vous décider un petit peu, là. Ouais, mais bon... Quitter sa maman, là, ça va, l'autre. Oui, mais je vais la quitter, mais... On est bien chez maman? Oui, vous comprenez sa situation, sa position? Beaucoup. Oui. Ouais. Oui. Ah, c'est gentil. Oui, je comprends. Merci. Et sa maman, d'après vous? Merci. Comment? Et sa maman, elle est heureuse aussi? Elle est heureuse, oui. Ouais. Elle l'a dit d'ailleurs, ça la gêne pas. Mais en fait, ça... Oui, il y a de l'animation dans la maison. Mais en fait, je suis jamais chez moi, quoi. Alors, on a vu qu'il y a des cartons qui attendent dans un coin de votre chambre depuis 8 ans, qui sont prêts. Ah oui, oui. Pourquoi vous ne les descendez pas carrément à la cave? Parce que la cave, elle est pleine de pots d'échappement, de gens. D'ailleurs, mon père, il devient fou à cause de ça. Mais non, ils sont là, je prends l'express et je... Voilà. Qu'est-ce qu'il en pense, votre père, justement, par rapport à votre maman? Il n'a pas tellement voulu s'exprimer sur le sujet. Hein. Non, en fait, il s'en fout un peu, quoi. Vous le dérangez pas, lui? Non, pas du tout. Il vous a jamais fait comprendre? Il est à la retraite, il dort. Hein. Et puis, en général, je rentre tard, quoi, le week-end, pendant qu'il se lève. Enfin, moi, je dors, plutôt. Et il vous dérange pas quand vous dormez? Absolument pas. Vous tenez compagnie, il y avait pas. Mais enfin, voilà, tout à fait. Comment ça va depuis que votre fils est parti, René? J'ai eu beaucoup de mal. À 51 ans, hein? Oui. Mais... C'est trop tôt, 51 ans? C'est pas trop tôt, non, il faut qu'il fasse sa vie. De toute façon, il l'a faite. Mais maintenant, quand je veux le voir, je vais le voir au théâtre. Vous ne le lâchez pas? Non. On va voir ça. Pas, Vous l'accompagnez souvent? Pas assez à votre goût? Il me manque beaucoup maintenant. Ces dernières années, toutes ces années, quand il vous ramenait des filles à la maison, vous le viviez comment, vous? Oh, malheur. Oh. Pas bien. Pas bien. Mais votre maman, vous vous laissez entendre à travers un regard? Généralement, il y a une complicité qui se crée quand on reste aussi longtemps ensemble. Ah, il y a une grande complicité, bien sûr. Que quelqu'un n'était pas le bienvenu? Ah bah de toute façon, c'est systématique, donc je suis habitué. Hein. Vous prévenez dans ce cas-là les jeunes femmes en question? Non, je laisse venir en espérant que la situation va changer, mais ça ne change jamais. Comment elle réagit, votre maman? Au début, bien. Et puis, petit à petit, ça se dégrade. C'est-à-dire, comment ça évolue? Pour des choses bénignes, quotidiennes, une réponse qui ne lui va pas. Mais c'est systématique, quoi. Je veux dire. Non. Jamais sans raison, non. Ah oui, il y a toujours une... C'est quoi une bonne raison, par exemple? Des petits trucs que je vois, moi, qu'une mère voit. Il ne voit pas systématiquement. Je ne suis pas obligée d'être de son avis. Il y a des choses qui me conviennent très bien. Mais qu'est-ce qui pourrait ne pas vous convenir, par exemple, dans une histoire passée? À quoi vous pensez? Qu'elle n'est pas pour lui. Qu'elle n'est pas assez bien? Non, c'est pas une question de bien. C'est assez vague, tout ça, vous voyez? C'est pas une question de bien ou pas bien, mais c'est vrai que...
J'arrive pas. J'arrive pas. Guillaume, vous affirmez que vous n'êtes pas à l'hôtel. Alors, je vous le confirme, vous êtes dans un super palace, 5 étoiles, avec le meilleur roast beef possible, à savoir celui de votre maman. Oui, ça va. Elle cuisine bien. Ça dit, mon rien père à dire aussi, là-dessus. je fais un peu de plus. Vous donnez jamais un coup de main en cuisine? Non, jamais. C'est pas à moi de faire la cuisine. Mais ça viendra, ça viendra. Le jour où j'aurai une femme, un jour. Enfin, une femme dans la maison dans laquelle... Et là, vous l'aiderez, vous pensez? Oui, ouais, j'apprendrai, quoi. Vous ne l'aidez pas du tout. Ça ne vous dérange pas de vous Ah non, j'ai fait la fête du logis pendant 2 ans, ça m'a suffi. Donc, quand vous étiez en couple? Ah ouais, non, ça va, c'est bon. Là, vous faisiez repassage, cuisine? Non, pas le repassage. Et la cuisine, oui? Non plus. Ah, les courses? Je faisais les courses, le ménage, je passais la serpillière, l'aspirateur, le ménage, la poussière 2 fois par semaine. Ça va. Et vous faites tout ça chez maman aujourd'hui? Non. Ouais, quand il y a un peu de poussière. Non, ma chambre. Un peu de poussière, ça y est, il n'y en a plus. Ah, mais c'est propre. Moi, je suis propre par contre, mais bon, un peu de poussière. Vous avez été surprise parce que vous avez vu dans le reportage, parce que vous dit votre frère jumeau? Oui, enfin, je le savais déjà, hein, de toute façon, mais il ne changera pas. Pour le moment, je vois pas de changement. Hein. Il a 31 ans, il n'est pas seulement Tanguy, parce qu'il est un peu macho également. Oui, il dit qu'il n'est pas macho, mais... Je ne suis pas macho, oui. C'est normal. Hein. Nature. Nos grands-parents, c'était immature, macho. Je ne suis pas une femme. C'est normal que tu fasses la cuisine, toi aussi. Si un jour tu es marié, tu as des enfants, ta femme n'est pas bien à la fièvre, tu ne fais pas la cuisine? Et comment? Bien sûr. Bien sûr. Ou alors peut-être tu commandes les pizzas. Ah, je l'aide, hein. Moi je suis serviable, il n'y a pas de souci. Hein. Mais j'ai pas envie d'un commandant, tu fais ça, et l'autre devant la télé. Vous connaissez vraiment tous les deux, vous êtes frères jumeaux. Hein. Ouais. C'est pas flagrant physiquement. Non, mais vu que je suis partie à 18 ans. Ah oui, vous êtes partie aussitôt qu'il reste tard. Quoi. Oui. Pourquoi vous êtes partie si tôt, vous? C'est un choix personnel par rapport aux études, et après, personnel, je voulais vraiment ma liberté, mes espaces. Donc je le conseille sur ça, mais il n'y a rien à faire. Comment réagir? Je veux aussi ma liberté, moi. Non, pas totalement. Ouais. 50%. La nuit? Oui. Voilà. Est-ce que vos parents vous disent parfois qu'il ne faut pas rester là? Non, ils ne me disent pas ça, mais ma mère, de temps en temps, tu cherches un petit appartement, elle me feuillette quelques... J'ai dit, tu veux me mettre à la porte ou quoi? Alors elle essaie de le faire discrètement et vous arrivez, vous, au milieu comme ça. Non, elle me dit non, bien sûr que non, mais il serait temps. Je dis oui, mais bien sûr, mais je le prends tout. Je donne la parole à Nicole Prieur. Bonjour Nicole, qui est psychothérapeute et spécialisée dans la communication familiale. Il en faut. Comment expliquez-vous qu'Anne-Laure, qui est donc la jumelle de Guillaume, et fait des choix totalement différents? Écoutez, on peut être frères jumeaux et sœurs, effectivement, et avoir des positions complètement différentes dans la famille. Hein, j'ai envie de dire que Guillaume, là, le mot qui me venait à l'esprit, c'est profite d'une situation, finalement, qui lui est offerte. Hein, et la position là, des parents et de la mère est quand même relativement importante. Vous dans disiez quel sens? qu'elle est très ambiguë, finalement, la relation de la maman. Parce qu'elle a une peur de la solitude, et je pense que si Guillaume... Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que j'ai passé 2 années en pensionnat quand j'étais jeune et elle pense qu'elle m'avait enlevé une partie de ma jeunesse. J'ai appris ça l'autre fois quand j'ai halluciné. En préparant l'émission, vous avez discuté de ça? Vous avez discuté de ça en préparant l'émission? Ou c'est venu comment dans la conversation? Non, ouais, en préparant l'émission, j'ai un peu halluciné même. Je me suis dit, mais bon, tu ressentais ça, mais je ne l'ai pas ressenti. Mais ce que vous dites, effectivement, est très important, parce qu'en fait, quand on constate au jour d'aujourd'hui une relation très fusionnelle, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit quand même quelque part, c'est qu'il y a souvent eu, soit dans l'histoire de l'enfant et de ses parents, soit dans les histoires des générations précédentes, une espèce de séparation, de traumatisme, finalement qu'on rattrape, c'est ça, c'est le cas, et qu'on essaie de rattraper en n'osant pas finalement rompre ce cordon-là. Oui, mais c'est elle alors, c'est pas moi. Non, c'est à 2. C'est à 2. Et c'est à 3, j'ai envie de dire. C'est à 3. C'est vous qui devez effectivement oser faire le pas. Et oser faire le pas, finalement, de ne plus être le bon enfant de la maman. Parce qu'il y a une mission implicite, il y a une injonction implicite qu'on donne aux enfants, c'est « reste là, soutiens-moi, aide-moi, protège-moi ». Alors on leur donne cette injonction implicite, et du coup, pour partir, il faut oser, comme Anne-Laure, être quelque part un peu le mauvais enfant. Enfin, je veux dire, oser dire « je ne veux pas de votre confort, je ne veux pas de votre amour ». Et ce n'est pas évident. Mais la maman aussi doit dire « va-t'en ». On va parler du rôle des parents, entre guillemets, de la responsabilité des parents dans
la troisième partie de l'émission, elle est importante. Oui. Nadège, vous aussi, vous avez été séparée de votre maman à un moment dans votre vie, dans votre jeunesse? Un petit peu pareil en fait que Guillaume, puisque moi aussi j'ai été amenée à aller en internat. À quel âge? À partir de 15 ans aussi, 14-15 ans. Aussi, d'accord. Aussi. Et en fait, c'est vrai qu'en faisant l'émission aussi, je me suis rendu compte... En remuant tout ça, que ça a été quelque chose d'important? C'est quelque chose qui est revenu. Et qu'on sous-estime parfois, on ne se souvient pas exactement de l'impact que ça a pu avoir. Vous aussi, Nadège, donc à 31 ans, vous habitez encore chez votre maman, avec les mêmes habitudes que Guillaume? Pas tout à fait, non. C'est un peu l'inverse, en fait. Le tuning, ce serait grave. Non, j'adore les voitures, j'aime bien, mais non, ce ne serait pas ma passion quand même, quoique. Mais mettez les pieds sous la table? Non, c'est maman qui met les pieds sous la table. Elle s'occupe de vous à domicile? Bah oui, parce qu'elle n'aime pas trop faire la cuisine. Tu es célibataire? Ah, puis je mène pas à la baguette non plus. Hein. Non, mais, il y a une question qui vous a été posée. Oui. Je te pose une question. En fait, j'ai rencontré quelqu'un il y a 5 mois. Ah, mais c'est pas grave, je suis pas jaloux. Voilà. Il y a 5 mois que je ne suis plus tout à fait célibataire. Mais pour l'instant, je suis quand même encore chez maman et c'est elle qui met les pieds sous la table. Voilà. Chez maman, avec un enfant? Avec ma fille. Voilà. Avec votre fille qui a quel âge aujourd'hui? Qui a 4 ans, bientôt 5. Vous avez tenté d'aller vivre votre vie à l'extérieur? Plusieurs fois même. Vous avez eu des moments d'angoisse assez profonds, mal, notamment la nuit, et vous êtes revenu chez votre maman. Vous avez toujours été accueilli de bon cœur? Ouais, toujours. Oui, ça se passe bien. Quelquefois, bon, je suis un peu énervée, mais dans l'ensemble, ça va. J'aimerais bien être aussi seule à la maison. Mais bon, elle revient, alors je la reprends. Pas trop le choix. Eric est avec nous dans cette assemblée. Bonjour Eric. Bonjour. Eric, vous avez 43 ans aujourd'hui. Vous ne vivez pas à proprement parler dans vos parents. En fait, vous avez trouvé un système qui montre plus d'indépendance, mais qui a quand même des aspects pratiques qui sont assez sympas. En fait, vous habitez une maison mitoyenne, c'est-à-dire collée? Oui. Collée à ouais. C'est vrai que c'est deux maisons. Bon, quand on est dans la maison de mes parents, on ne voit pas forcément la mienne, mais elles sont côte à côte. Mais il n'y a pas de porte qui communique entre les deux maisons. Voilà. D'accord. Comme vous habitez deux maisons séparées, on pourrait penser que vous êtes indépendant, comme vous disiez, avec 2 entrées, etc. Or, dans les faits, votre maman s'occupe de beaucoup de choses. Elle s'occupe de quoi? Bon, de temps en temps, elle m'achète un poulet. Parce que bon, des fois, elle a du souci, elle voit que mon frigo est vide, donc elle se dit, il ne mange pas assez, et hop. Allez, 2 jours après, alors moi j'ai fait mes courses entre-temps, puis j'ai un poulet qui m'attend. C'est la bonne surprise? Ouais, ou alors quand ils ont des amis, je mange les restes aussi. Parce qu'ils sont que 2, forcément. Le linge? Et là j'utilise la machine familiale. Vous utilisez? Oui, enfin, c'est vrai que mon linge est nettoyé dans la maison de mes parents, voilà. D'accord, par votre mère? Voilà. Le repassage aussi, mais... C'est bien, j'utilise la machine de mes parents. En fait, votre mère vient prendre votre linge, elle met dans la machine à peu de choses près. Vous pouvez le dire, il n'y a pas... Oui, non, il n'y a pas de honte, votre vie, c'est sûr. Mais c'est vrai que pour le repassage aussi, elle a tendance à repasser toutes mes affaires, ouais. Ça c'est vrai. On dirait que c'est un peu la belle vie, quoi. C'est-à-dire avec les avantages de quand on était jeune, la liberté, tous les loisirs qu'on veut, etc., sans les inconvénients de la vie d'adulte, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, je ne me vois pas grandir, ça c'est sûr. J'ai toujours l'impression d'avoir 25 ans, quoi. Ça c'est sûr. D'ailleurs, mes amis n'ont pas mon âge, ils ont en dessous de 30 ans, quoi. En dessous de 30 ans, ouais. Quand votre maman vous donne tous ses coups de main, elle le fait spontanément ou c'est vous qui lui demandez? Comment ça se passe? Non, elle le fait pour mon père et pour moi, quoi. Ça c'est sûr. Depuis toujours, enfin, c'est une espèce de tradition dans la famille qu'elle fait avec plaisir. C'est pas une contrainte pour elle. Ouais. Elle vous le fait pas sentir en tout cas, si c'en était une? Non, bon, moi c'est vrai que plus je vieillis, et donc je suis toujours à côté de chez mes parents, ça c'est sûr. Et plus je vais acheter des cols roulés qui se repassent pas, ou des pantalons qui se repassent pas. Ça c'est sûr que bon, ça, quand j'ai besoin de... C'est sympa ça. Hein. Mais ça pourrait continuer encore longtemps. Vous savez, Gérard est parti à 51 ans, pas de raison quoi. Non mais pourquoi partir dans ces cas-là quoi? Non, ouais, c'est une question. Hein. Pourquoi partir? Tant qu'on a des cols roulés. Non, mais c'est pourquoi pas. Donc, René, comment étaient répartis les rôles à la maison quand Gérard était encore à la maison? C'est-à-dire qu'il est parti il y a quelques mois, en fait. Hein. Oui, lui, il s'occupait que de ses bouquins, le piano, la guitare, ses amis. Il faisait à manger, parce que moi, j'ai horreur de ça. Mais tout se passait très bien. En fait, il ne vous a jamais réellement quitté, à part il y a quelques mois. Il a grandi, néanmoins, il a pris un peu d'âge, si vous n'en voulez pas, Gérard. Est-ce que vous avez fait évoluer votre façon d'être avec votre fils au fil des années, ou est-ce que c'est resté votre petit chéri?
Mon grand chéri. Votre grand chéri? Oui, oui. Vous savez, il a besoin, quand il a besoin, il revient, et il a toujours besoin de quelque chose. Mais bon, quand il est parti, ça a été un choc. Comment vous l'avez annoncé à votre maman que vous partiez? Comment je l'ai annoncé, je ne sais pas. J'ai vu que les choses disparaissaient petit à petit. Je ne l'ai pas annoncé en réalité. J'ai commencé par enlever un peu les livres. Après, j'ai enlevé ma cafetière. Donc là, elle a commencé à comprendre. Et puis après, j'ai enlevé mes vêtements. Je l'ai fait en 3 étapes pour ne pas lui faire trop de peine. Et puis les peine. pianos, alors là, j'ai vu que c'était fini. Et après, le piano. Pour ne pas lui faire trop de peine, ou parce que vous aviez peur aussi de la confrontation avec elle? Non, c'est pas pour pas lui faire trop de peine, parce que je savais que ça allait lui faire du chagrin. Donc, non, ça m'a foutu un coup. Je l'ai fait doucement. Ouais, ça, bravo pour le succès de cette pièce remarquable qui est mon alter ego, qui là j'ai l'impression qu'aussi, et vous nous avez dit ça en préparant cette émission, Gérard, qu'il y a une sorte de maturité que vous avez trouvée à travers ce rôle qui vous permet de vous envoler. Qu'est-ce que vous dites, que c'est pas une question d'âge alors? Non, l'âge, c'est comme les codes, c'est-à-dire que moi je trouve son histoire super sympa. Sa sœur, elle n'est pas d'accord, mais il peut aussi ne pas être d'accord qu'elle vive en Italie. Parce que trop loin de ses parents? Mais non, mais chacun fait ce qu'il a envie de faire, chacun fait sa vie. Moi, j'éprouve aucune culpabilité à être resté chez ma mère, être revenu, reparti. Je l'ai fait pour des raisons personnelles, parce que quelquefois c'était lourd pour écrire ce type de pièce. C'est vrai, j'ai mis 10 ans à comprendre comment fonctionnait le 19e siècle, donc je ne pouvais pas m'occuper de factures, de linge, d'acheter à manger, de tout ce que tout le monde s'occupe, quoi. Et c'est à l'intérieur de ma maison, chez ma mère, qui est ma mère, et donc on est l'un et l'autre, je suis la chair de sa chair, et vice-versa, que je trouvais le réconfort, que je trouvais la tranquillité, et puis une forme d'amour dont j'avais besoin pour me concentrer. Comment? Voilà. Ne pleurez pas, oui. Une autre femme n'aurait pas pu vous apporter ce soutien C'est pas pareil. Pourquoi? Mais ce qu'une mère fait pour son enfant, vous avez vu sa mère, ce qu'elle fait? Et regardez madame ce qu'elle fait. C'est pas pareil. Non, mais parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de tout ce qu'une femme peut faire pour son mari, ou inversement d'ailleurs. Ça, c'est une chose à part. Il a sa vie privée. Je ne l'ai pas enchaîné. Quand il est revenu, c'est qu'il en avait vraiment besoin. Puis pour écrire cette pièce, comme il a dit, il faut avoir toute sa tête. Il ne faut pas être contrarié. Il faut être constamment en train de... Non, mais ça veut dire que vous vous occupiez de lui dans les moindres détails, quoi. Voilà. Les chaussettes. Les chaussettes. Tout. Les caleçons aussi. Tout. Tout ce qui le concerne. Vous vous sentez obligé de rien? De rien. Pourquoi vous êtes parti il y a quelques mois, là? Parce que j'ai rencontré quelqu'un. Non, mais c'est... Comment vous avez pris la décision de partir? Vous la connaissez, cette femme? Oui. Elle est bien pour lui? Oui, elle est très bien. Elle est bien? Elle est comme ça? Oui, si, je suis contente. Vous n'avez pas l'air super enjoué, quoi. Non, mais moi, ce que je lui apporte, c'est pas la même chose qu'une femme. Une femme, il en a besoin. Mais moi, je pense que ce sera jamais trop bien. Et j'ai du mal avec ça. Moi, j'étais malheureuse quand il est parti, et je serai la plus heureuse s'il revient. Ah, les applaudissements sont séparés. On va essayer d'évoquer, avant de regarder ce reportage sur votre vie à tous les deux, si j'ose dire, on verra ça dans la troisième partie de l'émission. Maintenant, on va se poser la question de savoir pourquoi ces grands-enfants ont du mal à quitter le nid. Alors, la plupart d'entre eux a pourtant essayé, à chaque fois, de prendre son envol, de partir quelques mois, quelques années même parfois, mais à la moindre difficulté, ils ont réintégré le foyer familial, illico presto. L'échec de la prise d'indépendance. C'est la deuxième partie de notre émission. On va regarder ce reportage avec Nadège et sa maman et sa fille de 4 ans. Vous vivez à Pau, qui est une très belle ville. Oui. Depuis votre majorité, vous avez tenté plusieurs fois de partir vivre votre vie, seul ou accompagné? Seul ou accompagné. Et puis à chaque fois, vous êtes revenu. Elle est toujours revenue. Ouais. Elle est partie, mais elle est revenue en fait. Mais vous dites la même chose que René, vous, elle revient de... Qu'est-ce que vous lui dites, vous? Mais je ne sais pas pourquoi elle revient. Dès que je ne suis plus avec elle, elle s'ennuie. Elle a peur que je m'ennuie. Je ne sais pas. Elle revient toujours à la maison. C'est mon point de retour. Ouais. C'est là où je me sens le mieux. Donc, Vous pensez qu'elle pense à elle principalement ou qu'elle pense à vous d'abord quand elle revient? Non, je pense qu'elle pense à elle. À moi aussi un petit peu quand même. Allez, on va regarder ce reportage, on en parle ensuite. Donc voilà, ici c'est mon appartement, avec toutes mes petites affaires regroupées. Ça squatte ici, le temps que moi je squatte chez ma mère. Bon bah finalement, je crois que je vais me monter celui-là. Comme j'y suis pour encore un moment, je m'installe un petit peu quoi.
À 31 ans, impossible pour Nadège de quitter les jupes de sa mère. Après avoir tout essayé pour prendre son indépendance, il y a 3 ans, Nadège est revenue avec sa fille sous les bras vivre chez sa maman. Je change un petit peu la déco du salon, puisque moi, j'aime bien certaines choses qui sont pas tout à fait au goût de ma mère, donc je change, je déplace. Même des fois, c'est juste justement des changements de cadre. Je vais les déplacer, juste un à gauche, l'autre à droite. Mais au moins, ce sera ma touche personnelle que j'aurai apportée à la pièce. Si ces changements permettent à Nadège de se sentir davantage chez elle, ils ne sont pas forcément du goût d'Elisabeth, sa maman, la propriétaire des lieux. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici encore? T'aurais pu au moins me demander la permission quand même. Mais là, je te demande, voilà, tu vois. Mais là, c'est trop tard, c'est fait. Ah non, ça me plaît pas, tu me dégages tout ça, je suis pas d'accord, hein. Quoi? Si tu veux faire ça, tu le fais chez toi, mais tu le fais pas chez moi. Mais j'ai pas de chez moi, alors il faut bien que je le fasse ici. Mais c'est pour ça, il faut que tu trouves un chez toi rapidement, comme ça, tu feras ce que tu voudras chez toi. Oui, j'aimerais bien qu'elle se décide un jour quand même à quitter la maison, quoi, à me quitter. Je me rends quand même compte que je suis pas capable pour l'instant de partir de chez ma mère. Ça fait bizarre, oui, à 31 ans, qu'elle se retrouve encore avec sa maman. Mon avenir, je le vois ici avec ma mère. Pour l'instant, je le vois pas ailleurs, quoi. Je le vois pas ailleurs ni avec quelqu'un d'autre. Ah oui, moi j'aimerais bien qu'elle parte. Ou alors moi je pars. Sandra et Sophie, les 2 autres filles d'Elisabeth, ont chacune pris leur indépendance en temps et en heure. Alors quand il s'agit de se moquer de leur sœur, elles ne sont pas les dernières. Donc Nadège, on l'appelle Tanguinette. Et pourquoi? Parce que le film Tanguy, ça lui va bien. Et oui, ça lui va bien. Quand j'ai vu Tanguy, après Nadège, toujours chez sa mère, à 31 ans, passé maintenant. Donc je l'ai appelé comme ça et voilà, c'est resté. Il y a des jours où ça va me blesser parce que je suis pas dans un moment où justement j'ai envie qu'on me taquine. Mais d'autres fois, je m'en fous, bah ouais, Tanguinette, je m'assume, quoi. À 31 ans, il faut que tu penses à prendre ta décision. Oui, mais pas pour l'instant. Ah, mais si, quand même. Ça va rester encore. Ah là là, mais elle est terrible. Si elle n'a pas envie, c'est pas moi en lui disant fais-le qu'elle va partir. Il faut un jour qu'elle le fasse quand même. Ouais. Un jour ou l'autre, elle va bien être obligée de le faire quand même. Oui, c'est sûr. Donc, le plus tôt sera le mieux. Voilà. Ça fait rien. Dès le lendemain, Elisabeth traîne Nadège dans une agence immobilière, bien décidée à lui trouver son propre appartement. On y va. Bonjour. Oui, bonjour. Ça vous intéresserait peut-être de voir les photos pour voir un tout petit peu. Voilà. Oui. Ouais, mais bon, moi, ça me fait penser un petit peu à... Mais non. Non, il a l'air mieux, celui-là. Il est... Ouais, ça vous fait penser à quoi? Mais parce que j'ai loué un appartement et j'y suis restée 2 jours. Voilà. Pourtant, il était spacieux, mais je me suis sentie Parce qu'elle s'est sentie loin de sa maman. Elle ne voulait pas vous le dire. Et moi, je vous le dis. Et voilà. Voilà, le problème, il est là. Et vous avez toujours vécu avec maman? Non, j'en suis partie, mais elle est revenue. j'en suis revenue. Elle est toujours venue. Et vous en pensez quoi, là? Et moi, j'en pense que moi j'ai 55 ans et j'ai envie aussi de faire ma vie toute seule un petit bout. D'accord. De chemin. Donc moi, je pense maintenant, il faut prendre rendez-vous. Il faut quand même se donner les moyens. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais bon, moi, je suis pas trop pressée. Mais non, on va prendre rendez-vous maintenant. On ira le voir quand elle peut, la dame. Je sais pas, demain ou après-demain. Demain, on dit demain à par exemple. 16h. Ok, ça marche. J'ai déjà peur de ce que je vais ressentir. Donc ouais, je flippe complètement parce que je me dis que qu'on m'en présente un ou quand on me présente un autre, j'ai peur de ressentir toujours ce même cafard. Donc je sais pas si je vais y aller. C'est bizarre ce cafard, hein. Ce fait qu'il n'y a que votre maman qui arrive à vous rassurer. Il n'y a que quand je retourne chez ma mère que ce cafard disparaît en fait. Parce que même là, chez l'agent immobilier, alors que c'est simplement... C'est une horreur là. Une horreur. Un supplice pour moi, quoi. Dites que vous avez des crises d'angoisse nocturnes? Quand j'y ai été à cet appartement, pendant les 4 jours où j'y ai vécu, oui. Mais 4 jours. Ça vous arrive dans l'appartement de votre maman d'avoir ces crises d'angoisse? Non, vous n'allez pas dans son lit au milieu de la nuit, non, quand même votre pas. pouce et avec non. J'ai encore mon doudou avec moi, mais... Non, vous aussi mais... vous avez un doudou? Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Gros dodo. Ah oui, le gros qu'on a vu, celui que vous embrassez en arrivant là. Voilà, c'est ça. Ah ouais.
Doudou? Qu'est-ce que vous avez comme doudou, Gérard? Vous allez voir. Celui qu'on va voir dans le reportage. Et vous, Nadège? J'ai mon petit chien aussi. Votre petit chien aussi. Et ma vraie, un peluche aussi. Mais ça vous suffit pas quand vous êtes à l'extérieur de chez votre maman pour vous rassurer? Non, ça m'a pas suffi. Ça ne vous suffit pas comme lien avec votre cocon d'enfance? Je me suis dit justement, je vais l'emmener, mon doudou, et je vais le laisser sur mon lit. Hein. Non, ça n'a pas marché. Lui, il m'a pas sauvé, quoi. Non. Et pendant toutes ces périodes où votre fille est partie, vous vous retrouviez à vivre seule, quoi, comme une grande, si j'ose dire? Oui, vous étiez séparés? Elle m'envoie des cartes postales tous les jours, téléphone tout le temps. Ah oui, il y a un super lien. Autant qu'on habite ensemble, oui. On s'appelle tout le temps. Donc, Oui, quelquefois, j'ai les larmes aux yeux. Quand elle partait à Toulouse, je pleurais. Mais j'étais contente pour elle aussi. J'aimerais bien qu'elle fasse sa vie, qu'elle soit heureuse. C'est ambigu tout ça aussi. Hein. Je suis heureuse. Oui, je suis maman. Voilà. Vous aussi, Guillaume, vous avez fait l'expérience de la vie loin de chez vos parents, une seule fois. Ouais, quand vous êtes parti, vous, ça vous a fait un petit pincement au cœur? Ouais, de quitter ma chambre, en fait. On s'habitue au bout de... Vous avez 28 ans, j'étais dans cette chambre. Puis 28 ans dans la même chambre? C'était plus une chambre avec le berceau et tout. C'était après, c'était la télé qui va bien, tout ce qui va bien. Mon studio. Gérard, à quel âge êtes parti pour la première fois de chez Madame René? Oh, j'avais 18 ans. Ah, vous êtes parti très jeune? Oui, oui. Pour vivre avec quelqu'une? Oui. Vous êtes revenu au bout de combien de temps? Oh, généralement, ça dure 1 an et demi. Hein. Il y a eu plusieurs allers-retours, il y en a eu combien au total? Oh, une quinzaine. Quinzaine, hein, quand même. À chaque fois, vous êtes parti pour tenter l'aventure commune de la vie à deux? Oui. C'est compliqué parce qu'on sent qu'il y a une relation très très forte qui s'est tissée et qui s'est amplifiée avec les années avec votre maman. Comment vous lui expliquiez à chacun de vos départs que ça ne remettait rien en cause de l'amour que vous aviez pour elle, par exemple? Ça me faisait toujours beaucoup de peine. Ça me faisait toujours beaucoup de peine parce que j'avais un peu le sentiment de l'abandonner. Il m'est arrivé, par exemple, de prendre un appartement et de rester une nuit dans l'appartement. C'est aux Champs-Élysées? À l'Étoile. Et je suis parti le lendemain. Il a eu le temps de s'installer, dans la nuit, il m'a appelé. Et je suis parti. Que j'aille le rechercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai eu une crise d'angoisse. Comme Nadège. Alors je suis contente de voir que je suis pas seule. Mais moi aussi, je suis content parce qu'ils sont sympas, les deux. Hein. Oui, on dirait pas des personnes qui sont incapables de se débrouiller dans la vie. Oui. Vous avez bien choisi. Oui, bah, vous êtes très sympa aussi, Gérard. Je suis ravi de vous rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, absolument. Vous allez voir comment vous allez être. Il a été attendu, ce petit garçon. Ouais. On parle du point de vue des parents. Est-ce que c'est pas les parents qui retiennent justement leurs enfants juste après ce message de la rédaction? Tout de suite. Merci madame, merci beaucoup. Vous vivez entre célibataires. Célibataire, vous avez un ami qui est parfois votre amant. Vous êtes une bande de célibataires et vous ne vous quittez jamais. Vous trouvez les trentenaires célibataires immatures. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans Toute une histoire, comment faire face quand l'adoption est un échec. Adopté à l'âge de 2 mois, Joseph vit une adolescence difficile. Ses parents adoptifs sont inquiets. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a manqué dans cette adoption? Parce que tu as bien remarqué comme moi, il se met toujours en situation de rejet. Je leur ai déjà dit, vous n'êtes pas mes parents, donc arrêtez d'être sur moi. Et ils l'ont mal pris. À l'hôpital de Dijon, une consultation spécialisée reçoit des parents adoptifs pour les accompagner dans l'éducation de leur enfant et débloquer les problèmes. Il ne faut pas qu'un enfant croie qu'il a été adopté pour lui sauver la vie. Il ne faut pas qu'il ait cette espèce de reconnaissance vis-à-vis de ses parents. C'est toujours les rassurer, leur dire que vous êtes son papa et sa maman pour toujours, pour toute la vie. Pour Stéphanie, la greffe n'a pas tenu. Au moment où elle apprend brutalement son adoption, le lien se rompt. Eh bien, un jour comme un autre, lors d'un repas du soir, un dîner, on était tous les trois et puis à la fin du repas, ma mère est arrivée en me disant ces mots tout simples, papa c'est pas ton papa et moi je suis pas ta maman. Et voilà, et passe-moi le sel quoi, si je pourrais dire. Alors en juillet dernier, on parle maintenant du point de vue des parents. Vous avez refait une énième tentative de départ, Nadège, juste à l'été dernier. Ouais. Vous avez loué un appartement pour vous et pour votre fille. Ouais. Donc sans amoureux cette fois-ci. Sans amoureux. Je me suis dit, je me lance. C'est bon, c'est le moment. Et en fait, première nuit, je n'ai pas pu dormir. Et au bout de 4 jours, je suis revenue chez maman. Pas pu dormir? Non, c'est impossible. C'est des angoisses profondes, celles que vous avez ressenties?
Elle n'a pas coupé le cordon. Et Voilà. lui non plus. Ce sont quand vous dites ces Pourtant, angoisses. j'ai suivi une analyse, 7 ans moi. Hein. Ah bon? Ah oui. 7 ans quand même. J'ai pas raté une seule séance. J'ai suivi jusqu'au moment où elle a téléphoné à la psy et ça m'a créé de gros problèmes. C'est vrai, vous avez appelé la psy? Pour savoir ce que je racontais. Ça, c'est interdit, ça. C'est interdit, René, ça. Ben oui, mais quand je me suis aperçue, elle m'a dit, madame, c'est le secret professionnel. Ouais. Mais après, je l'ai vue au théâtre et puis j'ai dit, bon, bah, ça va. Mais elle n'a jamais voulu me dire. Alors j'ai dit, bon. Et la place de l'autre homme dans votre famille, votre père? Non, il n'y a pas eu de père. J'ai divorcé, il était petit, et puis, bon, ils se sont vus, ils se parlent, mais bon. Il n'y a pas eu la présence, en tout cas, du papa. Non, une vie familiale. C'est sûrement pour ça qu'il y a eu un manque. Et que moi, comme disait madame, on se culpabilise. Monsieur a été en pension, lui aussi. Et il y a toujours... Tout le monde est en pension ici. Ouais, oui, longtemps. Et voilà, on se culpabilise et on veut rattraper ce qu'on n'a pas réussi à faire. On ne rattrape plus. Mais on ne rattrape plus. Ouais. Ces angoisses, elles sont profondes, comme ce qu'a exprimé Nadège? Oui, pratiquement, c'est comme on n'arrive plus à respirer, on pense à des choses, à la mort, à des choses très très douloureuses, quoi. On va regarder ce reportage pour voir comment vous vous débrouillez aujourd'hui. Donc vous avez décidé une énième fois de prendre votre envol. Je crois que vous êtes très amoureuse, si j'ai bien compris, Gérard, et que cette fois-ci, vous espérez que ce soit la bonne. Vous pensez que vous aurez des enfants plus tard? Bah, j'aimerais bien. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, René? C'est sympa? Oui. Petite fille ou un petit garçon? Bah, il a déjà un beau garçon. Hein, bah, si c'est son choix, moi je... Tu préférerais que je prenne une bête, non? Ou un chien? Bah, tu les as, t'as le chat, t'as le chien et t'as ta mère. Votre maman, René, a du mal à accepter que vous vouliez quitter pour... Non, pas de mal, il fait ce qu'il veut. Oui, enfin, on a compris. On a compris qu'elle vivait cette séparation un peu comme une déchirure. Voyons comment ça se déroule pour de vrai. Plus maintenant? Non. Voilà. Ben voilà, j'arrive chez maman. Hein. J'ai encore les clés. Alors. Il y a quelques mois, Gérard vivait encore chez sa mère, Renée. Depuis, il a déménagé, enfin presque, après 50 ans de vie commune. Malgré plusieurs tentatives de départ, Gérard est toujours revenu, ou pas vraiment parti, et le salon qui lui a servi de chambre pendant toutes ces années est toujours prêt à l'accueillir. C'est ici, c'est là où je dormais. Alors je mettais mon petit matelas, là. J'avais un petit matelas, je mettais mes oreillers avec ma télé. Et puis c'est marrant parce que là, ça va faire sourire sûrement les gens, mais ça c'est mon petit ours quand j'avais 4-5 ans. C'est ma tanière, quoi. C'est comme un petit animal qui sent qu'il est chez lui. Il peut rien vous arriver. Donc je me sens protégé, en complète sécurité, quoi. Là, je vais le faire, Gérard. Je suis pas manuel, hein. Oh là là, Gérard, qu'est-ce que t'as fait? Dramatique. Mais alors, c'est un truc de fou, hein. Je vais le faire, Gérard. Pour jouer du piano, tout ça, mais alors là, pour ouvrir un paquet de café, tout, je ne fais que des conneries. Ah oui, c'était pas triste, hein, pendant des années. J'avais squatté. Ça, c'est vrai que j'avais un peu squatté. C'est pour ça qu'il était urgent que je... Bon, il n'était pas urgent, Gérard. Ça s'est fait comme ça. Un peu quand même. Ah bon? À un moment donné, ça aurait fini pratiquement comme une vie de couple. Hein, c'est pour ça que c'était urgent. Au fil du temps, ils avaient construit leur vie à deux. Cette période est révolue. René a un peu de mal à l'accepter. Personne ne lui donnera, à part l'amour que je lui donne. Moi, c'est sincère, c'est sans détour. Je suis sa mère. Mais vers qui il va se tourner après? Ma famille? Ils ont tous des problèmes. Une fille qui l'accompagnera, je sais qu'elle sera pas sincère, elle tirera... Là, t'exagères quand même. Ah, Gérard, attends, je vais pas être le seul mec au monde à ne pas être aimé par une femme quand même. J'ai vu ce qui t'entourait, excuse-moi, Gérard. Bon, j'ai pas eu de chance avec les copines. Elles sont toutes jalouses de moi. C'est mon fils, c'est pas mon amant. Non, mais là, t'exagères, c'est trop quand même. Là. C'est beaucoup, ça. Mais t'as fait beaucoup de progrès. T'as avancé dans le bon sens. C'était vraiment sympa que tu sois venu. Allez, au revoir. Je t'appellerai tout à l'heure. Ok. À chaque fois qu'il vient à la maison, je me mets sur la fenêtre et jusqu'au métro, jusqu'à temps que je le voie plus, il me dit au revoir. Je t'appelle tout à l'heure? Ouais. Hein? D'accord. Au revoir, chérie. C'était sympa, non? Ouais. Hein? Ok. Il va se retourner, il va dire au revoir. Voilà. Des fois, je le sens triste. Je dis, tu veux revenir à la maison? Alors, il prend sur lui, il dit non. Mais intérieurement, je sens qu'il ne faudrait pas le pousser beaucoup pour qu'il revienne.
Ben voilà, ici c'est chez moi. Ben voilà, moi je me sens bien ici. Donc voilà mon frigo. Il y a une boîte de sardines et des bouteilles d'eau. Pourquoi il n'y a rien? Parce que, en réalité, je crois que il est impossible pour moi de manger seul. Je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible. C'est surtout sa présence, quoi, qui me manque, qui est différente. Et puis en même temps, il faut bien que ça se fasse, quoi. Je vais faire une petite course pour mon fils, parce qu'il ne doit pas avoir grand-chose. Ben, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup le temps de sortir entre les répétitions et le théâtre. Alors quand je viens le voir, ben, ça me fait plaisir de lui apporter quelques fruits. Ça lui permet de penser un peu plus à moi. 4 soirs par semaine, Gérard joue au théâtre. L'heure est aux répétitions et René n'est jamais loin. Ah, maman, ça va? Ouais. Hop là. T'es drôlement rhume. Je t'ai apporté... J'ai ton mouchoir, hein? Je t'ai apporté des petits... Regarde ce que je t'ai apporté, ça va te rendre service. C'est pour pouvoir quoi? Tes livres que tu... Ah ouais? Fais voir, qu'est-ce que c'est? Je t'ai apporté tes fruits. Ah bon? Oui, tes petites bananes. T'es gentil. C'est encore un petit garçon. Oh, un grand garçon, quand même. Un grand garçon. Un gentil garçon. Bon, ben là, je suis content. Là, j'ai des chocolats, des bananes, des mandarines. Des poires. T'as pas ramené une femme à l'intérieur du sac, là? Non, ça, je t'en aurais. Bon, je viens moins souvent chez elle, mais l'amour reste le même. Mais ça s'est un peu harmonisé, c'est un peu moins passionnel, quoi. Hein? C'est un peu moins passionnel. Ah ben moi, c'est toujours passionnel. Et qu'est-ce qu'elle en pense, votre femme, de tout ça, Gérard? De cette situation? Bah, on l'a pas vu dans le reportage, hein? Non. 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 Ben, ça me crée un peu de soucis, un peu, faut dire la Bah, vérité. si elle nous donne à choisir, tu prends ta mère ou moi, qu'est-ce qu'il va choisir? Gérard? Ben alors là, ça, je répondrai pas à ce genre de questions. Ouais. Vous n'habitez pas avec cette femme, visiblement, je dis ça à la présence de la boîte de sardines? Non, parce que c'est difficile de vivre avec une femme. Il a raison, c'est pas évident. C'est difficile de vivre avec un homme Mais aussi. Il faut être une mère pour vivre avec un enfant. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses, votre maman a bien dit les choses, mais vous savez, une mère supporte beaucoup de choses qu'une femme... Ouais, mais une mère, c'est aussi une femme, René. Comment? Il y a souvent dans une mère, il y a une femme à l'intérieur. Oui. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais moi, je ne sais pas vous dire, mais il y a quelque chose qui se passe, je ne sais même pas ce que c'est. Moi, ce sera toujours mon fils, et s'il revient, et je serai encore plus gentille que je l'ai été. Ah ben, d'un coup, il va revenir. Nicole, comment ne pas compatir, comment ne pas revenir? Comment voulez-vous partir Ah ouais. avec cela? Avec cette déclaration qui est effectivement... Non, mais c'est sincère, c'est vrai. Mais bien sûr, il a sincérité là. Il a raison. Bien sûr. Mais si vous voulez, je pense qu'effectivement, quitter sa mère, c'est effectivement quitter un amour inconditionnel. Ouais. C'est évident. Mais en même temps, cet amour-là ne laisse pas de place à autre chose. J'ai envie de dire, ça ne laisse pas de place à une vie, à la confrontation. Effectivement, construire Ça laisse sa place à couple- son œuvre, à l'œuvre de Gérard, ça laisse de la place pour qu'il puisse s'épanouir dans son boulot, Oui, mais mais- ça laisse pas... Pardon. Oui, c'est ça. Ça ne laisse pas beaucoup de place à la construction d'une vie. Une vie de couple, c'est pas facile, mais c'est génial à construire. C'est une articulation. C'est vrai, c'est aussi une œuvre de toute une vie. Une vie de couple, finalement, ça nous projette dans l'avenir, ça nous projette dans. C'est une manière de se prolonger, c'est une manière de changer, de se transformer. C'est vrai qu'avec l'amour d'une mère, on ne change pas. Mais qu'est-ce qu'elle en pense, votre compagne, de cette situation? Non, mais Madame dit une vie de couple, c'est un point de vue. Moi, je préfère une relation passionnelle, fusionnelle, qui dure 1 an, 2 ans, 3 jours, c'est 6 déjà- mois. De là à construire, je vois les couples comment... Mais pourquoi vous êtes parti il y a quelques mois, là? C'est parce que parce que c'est ce qui s'est passé, ça a été vraiment... Une histoire passionnelle? Oui, ça a été formidable. Ça a été ou c'est? Ben là, il y a un peu de... Ah Oui. C'est pas à cause de vous, René? C'est pas vous qui avez mis de l'eau dans le gaz? Non, non, non. Non, c'est pas moi. Est-ce qu'il y a un moment ou un autre, la présence de votre maman, ou en tout cas sa façon de vous aimer, pose problème dans la construction Oui. de votre couple? Ah oui, c'est évident, Jean-Luc, bien sûr. Elle confond maternelle Oui. et couple, c'est pas pareil. Elle pense- mais c'est pas ça, c'est qu'elles pensent toutes que ma mère ne les aime pas. Ce qui est faux, d'ailleurs. Vous avez dit un peu le contraire tout à l'heure, que c'était quand même qu'elle avait tendance à... Ou c'est René qui l'a dit, je crois. Oui. Quoi? Que vous n'aimiez pas généralement.
les femmes. J'aime mon fils. Ouais. Ça s'est posé comme ça. J'ai rien contre elle. Il faut bien qu'il ait une femme. Mais oui, mais je l'empêche pas. Vous n'avez pas compris. Mais elle préfère pas la voir, quoi. Voilà. Maintenant, c'est très bien, je ne vois plus rien. Je veux plus savoir. Il n'y a pas un peu d'égoïsme là-dedans? Non, pas du vous tout. ne pensez pas que vous l'empêchez de vivre sa vie? Vous savez, maintenant, si je veux vraiment le voir, je vais au théâtre, je regarde la pièce, je vais au restaurant et je rentre gentil. Je ne pose plus de questions. J'ai l'impression qu'elle vit ça comme une intrusion dans notre vie. C'est marrant. C'est un peu ce sentiment que j'ai, que c'est quelqu'un d'étranger qui vient dans notre... Hein, dans votre vie de couple, oui, ça doit être ça. Mère-fils, dans ce couple mère-fils. Ouais, elle vit ça comme une intrusion. Vous vivez comme une intrusion? Non, maintenant ça s'est apaisé, mais... Il serait temps, là. Je rattrape peut-être le temps que j'ai perdu et que j'ai pas été à la hauteur pour certains trucs. Alors, je me dis, tout ce qui est pris, c'est bien pris. Vous n'avez pas été à la hauteur, vous ne vous sentez pas à la hauteur sur... Ben, vous savez, quand vous mettez un enfant en pension, que vous allez travailler, il y a quand même quelque chose. Ah, il y a ce retard-là, à rattraper pour oui. vous. Et quand vous divorcez, c'est encore plus terrible. Hein, il y a un manque quelque part. Hein. Et pourtant, il y a beaucoup de familles où on divorce. Moi, j'ai fait le père, j'ai fait la mère. Je l'ai soutenu pendant que c'est un métier difficile. Pendant qu'il y a eu des creux. Voilà. Et vous avez eu des amoureux pendant ce temps-là, vous? Bien sûr. Bien sûr. Pas de dé, hein? Hein? Oui. Quelle place vous lui donniez entre Gérard et vous? Après Gérard. Ouais. Il le savait, c'était clair, ça. Oui, il adorait Gérard, mais tout se passait très bien. Bon, il est mort. Ah bon, je me suis peut-être abattue un peu plus sur lui. Mais j'ai pas besoin de lui pour vivre. Je suis contente moi, je suis contente quand je le vois sur scène. Je sais qu'il est très heureux. Là, je sais qu'il est parfaitement heureux. Nicole, moi, je suis heureuse. Quelle est évidemment la question qu'on se pose, c'est quel rôle ou la responsabilité des parents et celui des enfants. Et on est tous très partagés parce qu'on voit des histoires où il y a beaucoup d'amour. Oui, ça c'est certain. Donc comment dire à ces personnes qu'elles ont tort ou on peut pas. Il ne s'agit pas de porter un jugement. D'ailleurs. Hein. Il ne s'agit pas de porter un jugement. On ne peut pas porter un jugement parce qu'effectivement c'est quelque chose qui s'est construit de cette manière-là. Il y a du sens dans ce qui s'est passé là. Mais c'est vrai que il me semble que quand on a parlé d'angoisse tout à l'heure, il y a des manifestations d'angoisse quand on est seul. Je pense qu'il y a un double abandon. On a l'impression d'être abandonné par sa mère, et on a l'impression qu'on va abandonner sa mère. Et finalement, pourquoi il y a cette angoisse aussi existentielle? Parce que quelqu'un a dit, c'est comme une angoisse de vie et de mort, etc. C'est parce qu'on est tellement le tout de sa mère, on est tellement le pilier presque existentiel, je veux dire, de sa mère, qu'on a l'impression qu'en partant, on la fait mourir quelque part. Donc on s'angoisse de l'angoisser. On s'angoisse de l'angoisser et du coup on est angoissé. Et c'est quelque chose qui s'alimente régulièrement. Et c'est vrai que le départ d'un enfant, j'ai envie de dire, on le prépare dès sa naissance. Et c'est vrai que c'est pratiquement... Oh mon Dieu. Et oui, c'est effectif. Ah ça va, mais bon. Mais vous le savez. Oui, enfin, c'est difficile quand c'est soi-même. Hein. Oui, c'est toujours difficile de toutes les manières. Et puis c'est un choix, de toute façon, couper le cordon, ça demande toute une vie. Hein. Mais enfin, il y a effectivement des moments où ça s'impose davantage. D'accord, merci. Il n'y a pas de papa. On a eu toutes les difficultés du monde à faire venir des papas sur ce plateau et sur leur rôle. Voilà, c'est là-dessus, effectivement, je pense qu'un cordon se coupe quand effectivement il y a la position du père. Le père est indispensable. Alors, soit il n'est pas là physiquement et on lui laisse quand même une petite place symbolique et on ne fait pas couple à deux. Avec l'enfant et la mère. Mais est-ce que le père doit aider la maman à couper le cordon? Quand il est là. Peut-être une deuxième fois. En tout cas, au début, on dit que le papa doit aider la maman à se détacher autant que nécessaire soit du nourrisson. Et plus tard, il doit aider la maman à se séparer de son fils ou de sa fille? Oui, c'est vraiment un rôle. Enfin, encore une fois, la séparation se fait à trois. Et le père est là symboliquement. Alors, s'il n'y a pas de père, le père biologique qui est là, mais ça peut être une autre figure. Enfin, je veux dire, mais c'est pour laisser de l'ouverture, un peu d'air dans cette relation qui est magnifique, mais qui est enfermante quand même. Alors, j'ai l'impression que ça chauffe à l'intérieur de vous. Oui, non. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je ne pense pas que ce soit le cas de mon frère. Que ça l'angoisse de quitter mes parents. Qu'est-ce qui vous dérange? Il ne fait pas de crise d'angoisse. Non. Lui, il ne fait pas de jamais fait de crise d'angoisse. Moi? Pas du tout. C'est quand même un cas à part. Quoi. Tranquille. Il faut que vous vous leviez tôt. Alors, d'accord. Même quand vous êtes parti, pendant les 2 ans, vous n'aviez pas de... Non, tranquille. Rien de spécial, tranquille. Non stress. Nadège, vous pensez que vous repartirez ou vous voyez vivre comme ça longtemps, éventuellement, quand vous posez le pour et le contre? J'espère bien qu'elle va repartir. D'accord, mais c'est la question de tête à Nadège. Pour l'instant, je l'envisage pas trop, en fait. Voilà. Pour l'instant, je suis bien. Tu as raison.
Vous avez une fille en plus, donc J'ai une fille. pas urgent de devenir mère. Peut-être qu'elle suivra le même chemin que moi. Vous vous rendez compte? Et qu'elle reste toute votre vie avec vous, vous y pensez à ça aussi comme une possibilité? C'est vrai que je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, mais mince, pareil, elle fera pareil. Voilà le modèle que je lui montre. Ouais. Vous partirez, vous pensez? Vous nous tiendrez au courant, en tout cas, si jamais vous tentez l'aventure? Bien sûr, je ferai. Ce sera intéressant dès que je fais le vous grand suivre. saut. Hein. Ouais. Vous avez envie d'avoir des enfants? Pas la seconde, quoi. Ça viendra quand ça viendra. D'accord. Le mot de la fin à René. Oui. Vous avez quel âge, René, aujourd'hui? 77. Vous avez envie que votre fils revienne? S'il a envie de revenir, de toute façon, il a les clés. Je pose une question. Vous allez me répondre oui ou non à votre avis. Est-ce qu'il reviendra? Oui. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine fois. Au revoir.